Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thunder-ten-Tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon honnête gentilhomme du Moyen-Âge. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers y étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur, et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur, Pangloss, était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologico-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y avait point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé, et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout était bien ont dit une sottise. Il fallait dire « tout est au mieux ». Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-Tronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde rencontra Candide en revenant au château, et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thunder-ten-Tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Voltaire a gardé un très mauvais souvenir des plaines de Westphalie, qu'il avait traversées 2 fois pour se rendre en Prusse. Un garçon simple que l'on nommait Candide.
Dès longtemps, l'épithète est liée dans l'esprit de Voltaire à l'idée d'un bon et naïf Allemand. L'orgueil des nobles de l'Empire allemand a souvent été raillé par Voltaire. Pangloss, le nom est formé de 2 mots grecs dont le premier signifie tout et le deuxième langue, ce qui suggère que sa langue est capable d'expliquer tout. Il enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. C'est une satire des titres pédantesques des ouvrages de Wolff. Il n'y a point d'effet sans cause. Wolff avait complété le système de Leibniz en prouvant le principe de raison suffisante, c'est-à-dire en établissant qu'il ne peut y avoir d'effet sans cause et que tout est lié dans la nature. La meilleure des baronnes possibles. Voltaire avait pris l'habitude de plaisanter souvent sur ce thème avec la duchesse de Saxe-Gotha. La meilleure de toutes les demeures possibles est celle de Gotha, et je sais bien quelle est la meilleure des princesses possibles. Les nez sont faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. C'est une satire de la philosophie de Wolff qui recourt trop facilement à l'explication par les causes finales, c'est-à-dire la recherche de la fin pour laquelle une chose est faite, en négligeant la recherche des causes efficientes, c'est-à-dire celles qui produisent réellement un effet. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.